Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un privilège, côté que nous pourrons méditer, nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le texte de notre méditation pour ce matin, chers amis, nous le trouvons dans Matthieu 24, versets 45 et 46. Matthieu 24, versets 45 et 46. Nous allons chercher ce texte, chers amis, et nous allons lire ensemble. Et nous lisons, chers amis. Il est dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Qu'est-ce que la nourriture au temps convenable ?» Qu'est-ce que la nourriture au temps convenable? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous te louons, nous t'exaltons en ce matin, Seigneur Dieu, nous allons méditer sur ta parole. Que le Consolateur, le Saint-Esprit, vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité, et ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, qu'est-ce que la nourriture convenable? Jésus a dit quelque chose après avoir fini de donner les prophéties qui viendront à la fin des temps dans Matthieu. Après avoir fini de dire au verset 44 de Matthieu 24, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Lorsque Jésus a dit à ses disciples qu'ils doivent être prêts, parce que ce temps-là où nous vivons, en voyant les signes, ce n'est pas le temps de se préparer, mais c'est le temps d'être prêt. Après avoir fini de dire ça, Jésus dit, quel est donc ce serviteur fidèle et prudent? Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Et le titre de notre méditation, c'est « Qu'est-ce que la nourriture convenable ?» Bien avant de montrer qu'est-ce que la nourriture convenable, chers amis, il est dit le serviteur fidèle et prudent. Qu'est-ce qu'un serviteur fidèle et prudent? Un serviteur fidèle et prudent, généralement, on va laisser la Bible le dire. Qu'est-ce qu'un serviteur fidèle et prudent? Un serviteur fidèle et prudent, nous le trouvons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, versets 24-25. Nous allons voir qu'est-ce qu'un serviteur fidèle et prudent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, nous devons être prudents. Et être prudent, c'est quoi? Être prudent, c'est la mise en application des paroles de Jésus. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Matthieu 7, versets 24-25. Il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, un homme prudent, c'est un homme qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique. C'est ça la prudence. La prudence, c'est pas il faut faire attention. La prudence n'est pas de l'acheter. La prudence, c'est écouter les paroles de Jésus, écouter, avoir la doctrine de Jésus et le mettre en pratique. Très souvent, les hommes sont beaucoup plus prudents dans l'application des paroles des hommes. Mais dans l'application des paroles des hommes, vous êtes des insensés. Quand une personne n'écoute pas les paroles de Jésus et entend de préférence les paroles des hommes, vous êtes un insensé. Regardez ce qu'il est dit au verset 26.
Il dit, mais quiconque entend les paroles que je dis, ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé a bâti sa maison sur le sable. C'est très souvent, chers amis, les hommes ont préféré entendre les paroles des hommes que les paroles de Jésus. Mais ces hommes qui entendent les paroles de Jésus et ne les mettent pas en pratique, de préférence, ils veulent entendre les paroles des hommes et des femmes, les écrits des hommes et des femmes, ces hommes-là sont des insensés. Quand tu entends les paroles de Jésus, tu ne les mets pas en pratique, tu cherches la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, tu te comportes en insensé. Donc, quand Jésus dit, quel est donc ce serviteur prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture convenable, le serviteur prudent, c'est le serviteur qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique, les paroles prophétiques et les paroles de Jésus. Maintenant, le titre de notre méditation, c'est qu'est-ce que la nourriture au temps convenable? Chers amis, d'abord, nous devons savoir que la nourriture, c'est quoi? Allons dans Jean 6, le verset 35 pour voir qu'est-ce que la nourriture. Qu'est-ce que la nourriture convenable? Parce que c'est extrêmement important que nous devons savoir. Il dit, et quel est donc ce serviteur? Et il y a une promesse pour ce serviteur. Il dit, heureux ce serviteur que son maître trouva faisant ainsi, il l'établira sur tous ses biens. Ce serviteur fera partie des gens qui auront à jouir les béatitudes sans fin que Dieu nous réserve dans le ciel. Jean 6, le verset 35, il est écrit, chers amis, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, chers amis, la nourriture convenable, la vraie nourriture, c'est Jésus. Jésus leur dit, je suis le quoi? Le pain de vie. Celui qui croit en moi, ça veut dire celui qui m'écoute et qui croit en moi, n'aura jamais faim et n'aura aussi jamais soif. Donc, Jésus est la nourriture au temps convenable. Et confirmons, chers amis, confirmons cela toujours dans Jean 6. Regardons le verset 51. Toujours dans Jean 6, le verset 51. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jean 6, le verset 51? Il est dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est quoi Jésus donne pour la vie du monde? C'est ma chair. C'est sa chair. Jésus dit, je suis le pain vivant. C'est Jésus qui est le pain vivant, chers amis. C'est Jésus qui est le pain vivant. Et c'est ce pain que nous devons manger. C'est ce pain que nous devons déguster. Car, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 4, Matthieu 4, le verset 4. Regardez, et dans le désert de la tentation, regardez ce que Jésus avait répondu à l'ennemi qui lui avait proposé de transformer les pierres en pain afin de passer sa faim. Regardez ce qu'il avait dit, chers amis. Il a dit dans Matthieu 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chers amis, la nourriture que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. La nourriture au temps convenable, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu, chers amis? Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Regardez, chers amis, c'est la parole qui dit l'homme ne vit pas. Ouais, notez ce mot, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez ce qu'il a dit dans Jean 1er. Nous allons lire, chers amis, Jean 1er, et nous allons voir quelque chose d'une extrême importance. La parole que nous devons manger, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Et nous allons voir ça, chers amis, dans Jean 1er, verset 1er, verset 5, et verset 1er, verset 4 et verset 14. Regardez ce qu'il a écrit. Il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus avait dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit au commencement, et cette parole c'est Dieu. Cette parole c'est Dieu lui-même. Et regardez pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez le verset 4, il est écrit, en elle, ça dit en la parole, était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière des hommes. Donc, chers amis, en la parole se trouve la vie. C'est ce qu'on appelle la nourriture au temps convenable, mais la nourriture convenable. La nourriture convenable. En la parole se trouve la vie. Et quelle est cette parole? Regardez, et pour comprendre que cette parole, c'est exactement Jésus-Christ, il est dit au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette parole s'est faite chair. Et c'est cette parole que Jésus nous demande de manger. Cette parole que nous devons manger, chers amis, nous devons la déguster. Et c'est cette parole qui donne la vie. Si une personne ne mange pas les paroles de Jésus, ne mange pas la chair de Jésus, il n'a pas la vie en lui. Donc, quand il a dit, chers amis, quel est ce serviteur que le maître a établi sous ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, c'est la nourriture au temps convenable, c'est la parole de Jésus. C'est partager Jésus aux gens. Tu as une question, cher? Une intervention? Oui, là, tu manges, cher Jésus, des fois, mon ne pense que c'est parce que c'était, il était mort, ou parce que il était mort, mais par contre, c'est faire volonté de Dieu, faire volonté ça, il dit, et appliquer parole. Du même genre de personne qui fait ce qui dit ça, c'est mettre parole en pratique. Il a plus pensé parce que moi, de là, dit comme ça, manger cher bon Dieu, il compare la paix. Cette scène et plutôt les Jésus, tout est venu mourir sous quoi. Oui, ça c'est parce que au pas Jésus pour manger cher vraiment. Mais il dit si on ne peut pas manger cher, on ne peut pas garder la vie éternelle parce que cher c'est une bonne nourriture, ça c'est un bon breuvage. Mais c'est un sens ça moi facile, il souvent expliqué mon. Exactement. C'est pourquoi il a dit, cher, c'est que celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique. Parce que manger la chair de Jésus, c'est écouter ses paroles et les mettre
et les pratiquer. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 4. Dans Jean 4. Lorsque Jésus était au bord du puits et où la femme samaritaine était venue, lorsque les disciples étaient retournés, regardez ce qu'il a été écrit. Les disciples pressaient Jésus pour manger. Ok, les disciples pressaient Jésus pour manger. Et regardez ce qu'il a dit au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et regardez quelle est cette nourriture? Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ce que tu as dit. La nourriture du chrétien, la nourriture de Jésus était de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne seront pas sauvés parce qu'ils ne font pas exactement la volonté de Dieu. Ils font la volonté d'une dénomination, ils font la volonté des hommes, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur. Ou bien ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas chassé des démons dans ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous faisiez votre volonté, pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu a envoyé son Fils et nous devons croire Jésus. Nous devons écouter Jésus. Nous devons manger Jésus. Nous devons pratiquer Jésus. Donc, ce n'est pas nous-mêmes que nous devons prêcher. Et regardez ce que l'apôtre a dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 4. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 5. 2 Corinthiens 4, le verset 5. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Très souvent, parlant de la nourriture convenable, et certains pensent qu'il parle de la vérité présente. Oui, la nourriture convenable, c'est la vérité présente. Mais la vérité présente, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité présente, c'est Jésus. Beaucoup de gens restent dans la vérité passée. La vérité passée, c'est la vérité qui était avant Jésus. Les paroles de Moïse, la loi de Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, beaucoup de gens restent dans la vérité passée. C'est pourquoi ils pratiquent. Beaucoup d'entre eux pratiquent la dîme. La dîme, c'était la vérité passée. Mais la vérité présente actuellement, la dîme est abolie. La vérité présente actuellement, c'est vivre suivant les paroles de Jésus. C'est ça la vérité. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 5, c'est ce que j'avais dit. Exact. Regardez ce que Paul a dit. Et on commence depuis au verset 3. Regardez ce qu'il a dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour qui? Pour ceux qui périssent. Très souvent, il y a des gens, lorsqu'on prêche Jésus, les gens nous disent, oh non, c'est pas suffisant. Il faut parler également des commandements. Jésus est la plénitude de Dieu. En Jésus, il y a tout. C'est pour parler du sabbat. Il dit non, il faut parler des commandements. Jésus est le maître même du sabbat. Quand je parle de Jésus, tout est en Jésus. Tout est en Jésus. On ne doit pas prêcher Jésus et prêcher les commandements. Quand
Quand tu prêches Jésus et tu prêches les commandements, c'est-à-dire que Jésus est incomplet. Jésus n'est pas exactement... Parce que Moïse ne nous a pas donné la nourriture du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et regardez, il continue pour dire, chers amis, et au verset 5, il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus-Christ. Qui ça? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne faisons pas le culte de la personnalité. Nous ne prêchons pas les gens. Nous ne prêchons pas de dénomination. C'est ma dénomination, c'est ma religion, c'est mon église. Non, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne devons pas prêcher Paul. Nous ne devons pas prêcher Jean-Daniel. Nous ne devons pas prêcher un tel ou une telle a dit. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, c'est ça la nourriture convenable. Quel est donc ce serviteur que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quelle est donc la nourriture au temps convenable? C'est Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, chers amis. Donc, et c'est ça la nourriture au temps convenable. Et cette nourriture, c'est la nourriture solide. Cette nourriture, c'est quoi? C'est la nourriture solide. C'est pourquoi Paul dit toujours dans 1 Corinthiens 3, le verset 2, il est écrit, chers amis, il est dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, et vous ne le pouvez même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc, très souvent, les gens ne peuvent pas avoir la nourriture solide parce qu'ils sont tellement dans la charnalité, ils sont tellement dans l'animosité, ils sont tellement dans la partisanerie. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la nourriture convenable. Quand on prêche Jésus, ah non, nous devons prêcher les dénominations. Quand tu dis aux gens que tu es un disciple de Jésus, tu n'es plus membre d'église. Ils disent, ah non, tu ne peux pas être disciple de Jésus sans être, non. Quelle était la religion de Paul? Avant ça, la religion de Paul était le judaïsme. Il était pharisien de sa dénomination. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Je regarde toutes choses comme de la boue, comme une perte. Il a renoncé à tout pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quelle était la religion de Joseph, de Pierre, de Jean? Ils étaient tous chrétiens. Ils étaient tous comment? Chrétiens. Ils étaient tous disciples. Jésus nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça, chers amis. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est ça la nourriture convenable. C'est dire exactement ce que Jésus nous demande de dire. Les prophéties font partie... les prophéties, les paroles de Jésus, il est dit dans Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc la nourriture convenable, c'est partager Jésus. La nourriture convenable, c'est partager les paroles de Jésus. Pas suivant ce que les hommes nous disent, mais suivant ce que le Saint-Esprit nous révèle dans la Bible. Dans les 66 livres de la Bible, sans ajouter, sans retrancher, sans les livres apocryphes des hommes. Les livres des dénominations, ce sont des livres apocryphes. Apocryphes. Les catholiques ont leurs livres apocryphes.
Les témoins de Jéhovah ont leurs livres apocryphes. L'islam a ses livres apocryphes. Le judaïsme a ses livres apocryphes. Adventiste a ses livres apocryphes. Tout livre qui ne fait pas partie des 66 livres de la Bible sont des livres apocryphes. Ce n'est pas de la nourriture au temps convenable, c'est du sable. Donc, chers amis, nous devons manger la nourriture convenable. Et la nourriture convenable, c'est Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cet évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça l'évangile éternel, c'est ça la vérité présente, c'est ça la nourriture au temps convenable, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est la prédication de la quoi? La prédication de l'évangile, c'est la prédication de Jésus-Christ, chers amis. Cette bonne nouvelle, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Jésus-Christ, le Dieu fait chair, chers amis. Et c'est à partir de la prédication de Jésus-Christ, Jésus va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre de la joie de ton maître. Vous avez été fidèle dans peu de choses et je te confie beaucoup de choses. Prêchons Jésus, imitons Jésus, marchons suivant Jésus, mangeons Jésus, contemplons Jésus, regardons Jésus, vivons comme Jésus et nous serons transformés à l'image de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez Jésus, priez par Jésus, persévérez en Jésus jusqu'à ce que nous serons scellés et le Saint-Esprit va mettre Jésus en nous et nous, lorsque nous vivons, on nous verra, on nous dit, nous dirons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que Dieu nous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Pour l'amour de la vérité du Fils de Jésus nous presse.